Exemple 4, on va ici voir comment on fait pour déterminer un sous-espace vectoriel engendré par deux vecteurs. Alors que signifie que je cherche le sous-espace vectoriel engendré par ces deux vecteurs U1 et U2? Donc là je suis dans R3, hein. Là ici les gros espaces qu'on considère c'est E égale R3. Donc je vais chercher en fait tout ce qu'on appelle, alors je vais employer le terme que vous ne connaissez pas encore, pas vraiment, je vais essayer de chercher toutes les combinaisons linéaires des vecteurs U1 et U2. Autrement dit, je vais chercher tous les éléments de R3 qui s'écrivent sous la forme une constante fois U1 plus une constante fois U2. Et justement, ça va être ça mon point de départ pour trouver ce fameux sous-ensemble. C'est ça la définition de ce sous-ensemble. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va prendre deux scalaires quelconques, donc soit lambda et, alors je vais mettre au pluriel, soit lambda et mu des réels. Et la question que je vais me poser, c'est que vaut lambda U1 plus mu U2. Alors regardons. Quand je fais lambda U1 plus mu U2, lambda fois U1, ça fait lambda 0 lambda, plus mu U2, ça va donner 0 mu et mu. Et ça, je peux l'écrire, ça vaut quoi? Ça vaut lambda, mu et lambda plus mu. Autrement dit, pour déterminer un élément qui s'écrit sous cette forme-là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois dire que, ce que j'observe que si j'ai les deux premières coordonnées, j'écrantine moins la troisième. Pourquoi? Ce que j'observe, c'est que la troisième coordonnée ici, alors je vais prendre un petit point de. Je vais écrire quelque chose, on va prendre on va prendre un vecteur U totalement quelconque qui appartient, donc U égale X, Y, Z, qui appartient à un vecteur de U1, U2. Qu'est-ce que cela signifie? Que U appartient à un vecteur de U1, U2, ça signifie qu'il existe un lambda et un mu dans R tel que je puisse écrire U sous la forme lambda U1 plus mu fois U2. Et donc ça vaut U, c'est-à-dire ça vaut X, Y, Z. Qu'est-ce que j'observe? Ce que je vous disais, que donc ici ma troisième coordonnée, elle vaut la première plus la seconde. Autrement dit, je peux dire que on a alors Z s'écrit sous la forme X plus Y. Et donc, qu'est-ce que je viens de faire? Je prends un élément quelconque dans vec de U1 et U2, et alors forcément il vérifie que Z égale X plus Y. Autrement dit, je peux dire que vec de U1 et U2 donc vec de U1 U2 est inclus dans l'ensemble des X, Y, Z tel que Z égale X plus Y. Je peux même faire mieux que ça en fait, pardon, j'ai mis un partenaire, je vais la mettre inclus. Ça veut dire quoi inclus? Ça veut dire que tout élément de cet ensemble est dans celui-ci. En fait là, j'ai raisonné par équivalence. Je peux voir que l'autre sens il est évident. Et comme en plus, vous n'êtes pas des matheux purs et dire, je ne vais pas trop vous embêter avec ça. Quand vous allez faire ce type de raisonnement, quand vous allez bien le faire comme ça, vous allez toujours avoir directement l'égalité. En fait, là ce que je viens de montrer, c'est que le sous-espace vectoriel engendré par les vecteurs U1 et U2, c'est l'ensemble des éléments de R3, donc X, Y, Z dans R3, tel que la troisième coordonnée s'écrit sous la forme la première plus la deuxième. Autrement dit, si vous préférez l'écrire avec un zéro de façon évidente, je peux l'écrire sous la forme, donc pas équivalent mais égal, l'ensemble des X, Y, Z dans R3, tel que X plus Y moins Z égale 0. C'est une façon d'écrire ça. Donc voilà ici comment on fait pour trouver un sous-espace vectoriel engendré par des vecteurs. Ce qu'il faut, c'est plutôt retenir le principe. Donc le principe, c'est quoi? C'est que le sous-espace vectoriel engendré par les vecteurs U1 et U2, c'est l'ensemble de tous les vecteurs qui s'écrit sous la forme une constante fois U1 plus une constante fois U2. Et du coup, quand je fais mes calculs, j'observe que ça revient à dire que c'est l'ensemble de R3 qui vérifie l'équation X plus Y moins Z égale à 0. Okay, donc voilà ce qu'on obtient ici. On appelle ça c'est un plan pour le coup de R3. Dernière remarque pour conclure cet exemple. Nous en pratique, ça va plutôt être souvent l'inverse qu'on va faire. On va avoir des exemples, des ensembles écrits sous cette forme-là. On va vouloir trouver une famille génératrice, ou plutôt, plus tard, on va dire, on n'a pas employé ce mot dans le cours, mais une base de cet ensemble, on fera plutôt le chemin inverse. Donc ce chemin, on ne va pas le faire souvent, on va plus souvent faire le chemin inverse. Ça termine ici cet exemple.